Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie du carnet de notes du mois de mai. Aujourd'hui je vais vous présenter les résultats des joueurs belges en mai donc sur le circuit de double, sur les différents circuits de classe d'âge chez les espoirs, sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit. Et je commence comme à chaque fois par le double. Alors comme je présente les résultats du mois de mai, je ne vais pas parler des parcours de Kirsten Flipkens et d'Elise Mertens à Roland-Garros, puisque ceux-ci se sont terminés le 7 juin, mais je les mettrai bien entendu largement à l'honneur durant le carnet de notes du mois de juin. Par contre, je vais bien évoquer le parcours de Joran Wiegen qui a débuté le 29 mai et s'est achevé déjà le 3 juin. Et c'est d'ailleurs lui qui grimpe à la première place de ce podium grâce à ce superbe parcours à Paris. Pour son tout premier grand chelem aux côtés du Kazakh Kukushkin, il s'est hissé en quart de finale. Un résultat d'autant plus étonnant que Joran s'était blessé durant le mois d'avril. Alors il était bien revenu début mai, mais pour subir 2 défaites d'entrée en Challenger, à Aix-en-Provence avec Ohang et avec Sander Gillet à Heilbronn. D'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions sur son choix de partenaire à Roland-Garros, il n'y a bien sûr aucune brouille au sein de notre première paire masculine. Mais bon, ils ont manqué à plusieurs reprises, vraiment de très peu, la sélection pour le tableau final en jouant ensemble. Joran a donc cherché un partenaire avec un bien meilleur classement en simple qui lui permettait de rentrer directement dans le tableau final en double. Et ce choix est judicieux et payant puisque son quart de finale va lui permettre lui-même de dorénavant rentrer plus facilement dans les tableaux, y compris avec Sander. Le recul de Janina Wickmayer au classement la pousse à disputer plus de tournois ITF. Alors en simple, elle ne parvient pas à y obtenir les résultats qu'elle espère, mais en double sa saison est vraiment très bonne. Et elle l'a encore prouvé en mai, en remportant son deuxième W60 de l'année à Wiesbaden. Ruben Bemmelmans aussi réussit une bien meilleure saison en double qu'en simple. Vainqueur d'un titre Challenger en avril, il a encore atteint une très bonne finale au CH100 de Séoul. Et la semaine suivante, il était encore en quart à Busan. Kimmer Coppelians joue peu en double, sa finale au Challenger de Braga est donc vraiment un très bon résultat. Et il ne s'agit que de sa deuxième finale en Challenger en double, 2 ans quasi jour pour jour après celle de Rome. Sur le circuit ITF, il n'y a eu qu'une seule victoire belge, celle d'Elissa Van Langendonk au W15 de Tbilissi. Pour Elissa, il s'agit du deuxième titre, après celui qu'elle avait obtenu en octobre à Monastir. Elle a également atteint 7 autres finales depuis 2 ans, donc c'est vraiment une discipline qu'elle apprécie. Au classement ATP de double, on voit que Sander Gillet et Joran Wiegen ont légèrement régressé, mais ça ne prend pas encore en compte les résultats de Joran à Roland-Garros, et ces résultats vont le propulser à son meilleur classement, soit la 63e place mondiale. Plus loin, David Goffin, grâce à un tour passé au Masters de Rome, ainsi que Kimmer Coppelians et Ruben Bemmelmans sont les grands vainqueurs du mois. Dans le classement féminin, les gros changements seront plutôt pour le mois de juin. On peut juste voir Janina Wickmayer et Grete Minen qui grimpent bien. Enfin, dans les classements ITF, le plus important, ce sont les montées des jeunes Gauthier Auclin et Arnaud Bovy, suite à un titre qu'ils avaient remporté côte à côte fin avril. Martin van der Meerschen et Victor Hernalstein, qui sont 2 autres jeunes, obtiennent également quelques points importants. Sur le circuit wheelchair, l'épreuve la plus importante était la Coupe du Monde des Nations, où la Belgique avait une très bonne 4e place à défendre. Cette fois, pas de qualification pour les demi-finales. On est malheureusement tombé face à une équipe de Grande-Bretagne beaucoup trop forte en poule. Mais grâce au match de placement, on a réussi à terminer à une très belle 5e place tout de même. Et c'est évidemment Joachim Gérard qui fut le leader de notre équipe. Il a remporté 4 matchs en simple et ne s'est incliné que face au 5e mondial Alfie Hewitt. Par la suite, Joe a encore atteint la finale du tournoi ITF 1 d'Amiens, avec au passage une très belle victoire face au numéro 2 mondial Gustavo Fernandez, un joueur qui lui réussit plutôt rarement bien d'habitude, et il s'est également imposé dans ce tournoi en double avec son partenaire habituel Stefan Olsson. Jeff Van Dorp a également vraiment très bien tenu sa place en World Team Cup. Il a également remporté 4 matchs, dont un face au 11e mondial, qui a vraiment été déterminant pour l'obtention de la 5e place. Il a ensuite encore battu 2 autres top 15 lors du ITF 2 de La Roche-sur-Yon où il s'est qualifié pour la finale, et comme Joachim, il a remporté le titre en double également. Derrière nos 2 joueurs du top, la 3e place revient à Sophie Cox. Sortie du classement depuis 1 an, elle a bien réussi son retour à la compétition en remportant le futur de Bulle en Suisse. C'était un tournoi qui se disputait en une seule poule de 5 joueuses, et elle a remporté ses 4 rencontres avec autorité. Au classement, le plus important, c'est le retour de Jeff Van Dorp dans le top 20.
Après un début de saison un peu compliqué, c'était vraiment très important. Et chez les filles, joli retour également pour Sophie Cox dans ce classement. Sofia Kostoulas n'en finit pas de brûler les étapes dans sa progression chez les jeunes. Numéro 1 européenne chez les moins de 14 ans, elle a déjà remporté ses 2 premiers tournois chez les U18 l'an dernier. Mais ce n'était alors que des grades 5 et Sofia a fait encore mieux en ce mois de mai en remportant son tout premier grade 2, qu'on appelle aujourd'hui J2, à Medias en Roumanie. Son parcours fut particulièrement compliqué puisqu'elle a dû remonter 2 situations très compliquées en quart et en demi où elle avait perdu le premier set 6-1 à chaque fois. Et en finale, elle a battu en 2-7 la première tête de série, la hongroise Tot, signant ainsi son tout premier succès face à une top 100. Par la suite, elle a disputé le J1 de la Street Ball et elle n'a été battue que en 3-7 par la 7ème tête de série. Sérieusement blessée à la fin de l'été dernier, Amelia Weligora n'a pu faire son retour qu'en ce mois de mai. Elle a donc pris un petit peu de retard dans son développement, surtout si on compare par rapport à Sofia, puisque les deux joueuses n'ont que 3 semaines d'écart. Elle a donc repris par le circuit U14 et son retour est vraiment une très grande réussite puisque elle a remporté 2 tournois de catégorie 2 à chaque fois en simple et en double. Elle a donc signé 10 victoires avec un seul set perdu, la voilà donc bien relancée. Nul doute qu'on reparlera encore d'elle cet été et pas seulement chez les U14. Assez discrète depuis le début de la saison, Emmeline de Witt a frappé un grand coup à la Street Ball. Classée 769e et bénéficiaire d'une invitation, elle s'est frayé un chemin jusqu'au quart de finale. Sur sa route, elle a dominé 2 têtes de série, classées toutes les deux aux alentours de la 50e place mondiale. On espère évidemment que ce résultat va libérer Emmeline qui, vraiment on l'espère, va réaliser des performances à la hauteur de son talent durant l'été. Lors de la Street Ball, donc un J1, je vous le rappelle, Gauthier Onclin a également atteint un quart de finale. Évidemment, en tant que tête de série numéro 3, il visait plutôt le titre, surtout que c'était sa dernière apparition à Marcinelle. Mais bon, un quart de finale, ça reste quand même un bon résultat. Tilly Di Girolami a connu un début de saison un peu décevant, probablement encore en raison des blessures qu'elle a subies l'année dernière. Elle a toutefois réalisé un très joli parcours en atteignant la finale du J4 de Nottingham au début du mois de mai, un résultat qui devrait aussi la relancer, même si elle a ensuite perdu au premier tour à la Street Ball. Dans ce même tournoi de Nottingham, Pierre-Yves Bailly et Alexander Haug-Martens ont tous les deux atteint les demi-finales en simple, mais c'est en double, côte à côte, qu'ils ont connu leur plus grand moment en remportant la Street Ball. Pas tête de série, ils ont battu les 2e et 3e paires du tableau pour signer ce superbe résultat. Très bon chez les U14 l'an dernier, Noah Mer a réalisé ses premiers bons résultats chez les U18 ce mois-ci. Au J4 de Budapest, il s'est hissé en demi-finale en dominant sur son parcours 3 têtes de série. Gilles Arnaud Bailly, le petit frère de Pierre-Yves, joue lui toujours sur le circuit U14, mais il s'est offert un premier bon passage chez les U18 en atteignant les quarts de finale du J5 de Stara Zagora alors qu'il sortait des qualifications. Baudeleu a réalisé un très beau parcours au J5 de Windhoek en Namibie. Elle y a atteint les demi-finales en simple ainsi que la finale en double avec Inès Stéphanie dont j'ai eu l'occasion de vous parler le mois dernier. En simple, Beau a notamment battu la 2e tête de série. C'est à Pékin que Romain Faucon est parti disputer un J2 en ce mois de mai. En simple, il a malheureusement buté contre la 4e tête de série dès le 2e tour, mais il n'est pas rentré bredouille pour autant, puisqu'il a remporté le titre en double. Dans les catégories d'âge inférieur, Joshua Neutz a réalisé un bon résultat chez les U16. Engagé aux catégories 3 de Kopavugur en Islande, il ne s'est arrêté qu'en finale. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu qu'il remporte le titre, puisqu'il ne s'est incliné qu'au tie-break final. Chez les U14, Alexander Blocks a également disputé les 2 catégories 2 de Maribor. Alors il n'y a pas connu les mêmes super résultats qu'Amelia Waligora, mais il a tout de même atteint une demi-finale et un quart, en simple comme en double. Nettement moins bien classé qu'Alexander, Nio van Dijk a réussi tout de même à atteindre une très belle demi-finale, et lors de la 2e semaine de ce diptyque slovène, il a été battu au 3e tour. Louis-Lou Langenaken n'a atteint qu'un seul quart de finale sur ces 2 tournois, un peu maigre pour lui qui était à chaque fois tête de série numéro 2, mais il s'est bien rattrapé en double en remportant le titre la 2e semaine. Floezen et Sarah Pantelic, que vous voyez ici, ont également chacune remporté un titre en double, chacune séparément avec Amelia Waligora, et Sarah a en outre atteint la finale en simple la 2e semaine, seulement battue donc par la fille de l'ancien attaquant du FC Lommel. Au classement junior, c'est chez les filles que ça bouge le plus, avec notamment Sofia Kostoulas qui prend la première place chez les U18,
alors qu'elle vient à peine de fêter ses 14 ans. Vous pouvez voir également la très belle progression d'Emmeline de Witt après son superbe parcours à la streetball. En U16, les bons résultats chez les juniors de Pierre-Yves Bailly lui permettent de faire un joli bond. Et chez les filles, c'est Amelia Waligora qui grimpe le plus grâce à ses 2 victoires en U14. Et évidemment, ces résultats lui permettent également de retrouver le top 50 chez les U14, au classement des U14. Sarah Pantelic et Morane Meyers progressent également très bien. Enfin, le Belgian Circuit a été plutôt calme en ce mois de mai, les meilleurs joueurs nationaux étant plus concentrés sur les interclubs. Tom Pizan a tout de même réussi à y démontrer l'étendue de ses progrès. Il y a remporté 2 titres, le 1 étoile de Beukenhof et surtout le 2 étoiles de Latem qui était le plus gros tournoi du mois. Tom avait également remporté un titre mi-avril, donc il reste sur 11 succès consécutifs sur le Belgian Circuit. Luna Meers, souvent blessée ces derniers mois, avait fait son retour au mois d'avril sur le Belgian Circuit. Un retour réussi, puisqu'elle a remporté les 2 tournois qu'elle a disputés ce mois-ci, les 2 fois les 1 étoile à Peruet et à Anderlecht. Et dans les 2 épreuves, elle a à chaque fois dominé la première tête de série. Il n'y a pas eu d'autres doubles vainqueurs, donc plusieurs joueurs auraient pu prétendre à la 3e place, mais c'est à Amélie Van Imp que je la réserve. Peu active sur ce circuit, la jeune Flandrienne de 15 ans y a remporté son tout premier titre au 1 étoile de Molenbosch. Elle y a signé 3 perfs à B-15-4, alors qu'elle n'est elle-même classée que B-15-1. Au classement, Tom Pizan réalise évidemment la super opération en grimpant de la 20e à la 4e place. Chez les filles, Juliette Bastin, 2 fois finaliste ce mois-ci, grimpe de la 15e à la 8e position. Voilà, ceci termine cette 2e et dernière vidéo du carnet de notes du mois de mai. N'hésitez pas à liker et à commenter si elle vous a plu. A très bientôt!